Donc, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le compte Google comme un fournisseur d'identité pour l'authentification sur une application web. Bien sûr, en l'utilisant comme front-end, comme base de données d'authentification Supabase. Donc, pour cela, nous aurons besoin de 3 éléments. Donc, nous aurons besoin, bien sûr, de notre projet Supabase. Donc, notre projet Supabase, c'est celui qu'on a créé précédemment, qu'on a appelé, pour ma part, je l'ai appelé Login Supabase. Nous allons aussi avoir besoin de la plateforme Google Cloud Console. Et enfin, nous aurons besoin, bien sûr, d'avoir notre code, donc avec Visual Code, comme plateforme de codage et de programmation. Là, on n'a pas besoin de cloner votre ancien projet, vous pouvez continuer d'utiliser le même ou éventuellement le copier et vous placer au niveau du dossier de votre projet. Donc voilà. Commençons donc par voir déjà la documentation associée à l'authentification. Donc au niveau de Supabase, vous avez une documentation assez claire de l'usage des différents réseaux sociaux comme outil d'authentification tierce des utilisateurs. Donc si vous venez sur Auth, ici, authentification, vous voyez alors la documentation associée à tout type de connexion, quel que soit le réseau social. Ce qui nous intéresse, nous, par exemple, ici, ce sera comment se loguer avec Google. Et là, vous voyez l'ensemble de la documentation concernant ça. Donc, commençons par, premièrement, créer un projet de connexion Google Cloud, en utilisant un compte Google. Pour cela, vous allez venir sur ce lien, vous loguer, bien sûr, si vous ne l'êtes pas encore, et là, vous pouvez alors créer un nouveau projet. Vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Exemple, Hot with Google on Supabase. Pas besoin d'organisation. Il vous suffit alors de créer le projet. C'est nécessaire. Le projet est maintenant créé. Deuxième chose, nous allons créer le module d'authentification. Deux façons d'y accéder. Premièrement, soit en tapant le mot de recherche eAuth et on accède alors à l'écran de consentement. Il y a une autre manière d'accéder à l'écran de consentement en cliquant sur le menu de navigation et API Service. Et là, vous avez donc aussi écran de consentement, OpenAuth. On y va. Donc ici, nous allons créer un écran de consentement externe et on clique sur Créer. Là, il faut saisir quelques informations relatives à l'application. Exemple, donner un nom à l'application. Donc notre application, authentification sur Supabase. Puisque notre application, pour le moment, elle n'effectue rien de spécial, à part la gestion des utilisateurs. Donc, comme assistance, adresse mail d'assistance des utilisateurs, ce sera bien sûr mon adresse mail. Vous pouvez intégrer un login à votre application qui va apparaître sur l'écran de connexion. Vous avez des différents éléments qui peuvent fournir des éléments sur les règles de confidentialité de l'application, etc. Donc des liens URL à mettre qu'on ne va pas remplir dans notre cas pour le moment du moins. Les domaines autorisés, pas besoin non plus de remplir. Vous pouvez juste venir ici et remplir l'adresse mail des coordonnées du développeur. Là aussi, je vais mettre de nouveau l'adresse mail.
pour la première page de configuration, on clique sur enregistrer et continuer. Pour ce qui est des niveaux d'accès, pour le moment, vous n'avez rien à changer. En réalité, il est possible bien sûr de rajouter des informations qu'on peut extraire du compte Google et qui peuvent être utilisées au niveau de notre code. Pour le moment, on a besoin d'aucune de ces informations-là. On clique encore sur enregistrer. Là, on va bien sûr commencer par déployer cette connexion en phase test, en attendant qu'on teste bien notre application. Pour le début, on a le droit de rajouter jusqu'à 100 comptes Google de test. Donc, je vais rajouter un seul pour le moment qui est le mien. Donc, on enregistre et on continue. On arrive alors à la phase juste de résumé. Voilà, tout est parfait. On revient vers le tableau de bord. Maintenant, on va aller sur les identifiants. Pour ceux qui auront un écran en langue anglaise, ce sera Credential. Et là, on va demander la création d'un nouveau Credentials de type ID Client OpenAuth. Type d'application, vous pouvez choisir selon le type d'application que vous réalisez. Le cas général, c'est application web. On donne aussi encore le nom de l'application, Hot On Supabase. Exemple. Là, c'est la chose très importante. Il faudrait alors rajouter un URI de redirection callback. Ça veut dire une fois la connexion effectuée sur Google et l'utilisateur identifié, vers quelle URL renvoyer le ticket d'accès, ce qu'on appelle le access token. Donc, pour obtenir cette information-là, on va faire ajouter l'URL. On vient sur Supabase, nous venons sur les settings et puis sur les API. Et c'est là qu'on retrouve alors l'URL de notre base de données Supabase. On prend ce lien-là, on revient vers le Google Cloud, on colle et on rajoute le suffixe hot /v1 /callback. Voilà, les choses sont faites. On a alors qu'à créer. Une fois la création effectuée, vous avez alors deux informations qui seront renvoyées par la plateforme Google Cloud, qui sont l'ID du client ainsi que le code secret du client. Ces deux informations, nous en avons besoin au niveau de la plateforme Supabase. On revient donc sur Supabase et cette fois-ci, toujours dans les settings, sur le sous-menu authentification. Donc, première chose, nous devons, au niveau de User Session, rajouter l'information relative au site URL de notre application web. Comme nous savons que nous allons déployer notre application web sur Netlify, on va aller sur Netlify. Dans mon cas, bien sûr, nous allons réutiliser le même projet précédemment créé. Et je récupère alors son adresse mail. Si à ce niveau-là, vous ne connaissez pas encore l'adresse URL de votre application, quand elle sera déployée, vous pouvez laisser
pour le moment l'adresse localhost avec le port 3000. Donc je remplace ça ici. Maintenant, je repars sur les différentes ou les différents fournisseurs d'authentification. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'activer l'authentification avec Google. Donc je viens sur Google, j'active cette connexion et c'est là alors qu'on me demande d'introduire les deux informations que le cloud Google nous a fournies. Donc premièrement, l'ID du client, on le copie et on le colle ici. Deuxième information, le secret ou le code secret. Donc on copie ça et on passe là. Tout est fait, on enregistre. Dernière étape, c'est tout simplement le code lui-même. Pour le code, principalement les modifications que nous devons porter, ça va être effectué sur le fichier Hello World qui se trouve dans le dossier component de source. Première chose, nous allons rajouter tout en haut de notre code, au niveau des balises script, nous allons rajouter une nouvelle fonction. Fonction est donc la suivante. Cette fonction permettra tout simplement de détecter, lors de chaque changement du statut de connexion de l'utilisateur, tout simplement afficher l'information sur le label status indiquant soit si la session de connexion est égale à nul, qu'aucun utilisateur n'est logué, soit si la session est activée, donc indiquer que la personne est loguée tout en informant quelle est l'adresse email de la personne loguée. Voilà pour la première chose. Deuxième étape, c'est tout simplement la modification de l'interface graphique de notre application. Donc nous retirons tous ces éléments-là et on les remplace par les éléments suivants. Donc l'interface sera beaucoup plus simple, puisque dans ce cas-là, il n'y a plus besoin d'indiquer l'adresse mail et l'adresse mail et le password de l'utilisateur. Il suffit tout simplement d'avoir deux boutons, le bouton Login ou le bouton Sign In qui permet de se loguer, et nous rajoutons une nouvelle fonctionnalité qui est le Sign Out qui permet de se déconnecter de son compte Google. Ici, on a le label status justement qui va indiquer systématiquement quel est l'état de connexion au système de l'utilisateur. Donc voilà, enfin, il reste à écrire les fonctions relatives aux deux boutons. Pour le bouton Sign In, ce sera la fonction Login. Pour le bouton Sign Out, ce sera le bouton Logout. Là, nous allons donc effacer les deux fonctions register pour remarquer donc qu'il n'y a plus besoin d'avoir une fonction d'inscription initiale. Le signe app n'existe plus dans ce cas-là. Et nous allons remplacer ces deux fonctions par les fonctions qu'on a prévues, donc les fonctions login and logout. On reprend aussi les commentaires associés aux deux fonctions. On enregistre. On compile le code pour voir s'il n'y a pas d'erreur. A priori, le code est correct.
on le teste localement. On voit bien quelle serait l'interface elle-même. A priori, je me suis déjà connecté avec mon compte. Donc, on a justement une connexion initiale sur le site. On peut toujours quand même se déloguer. On a alors une information indiquant qu'on est déconnecté. On peut se réenregistrer. Quand on essaye de s'inscrire de nouveau, vous voyez l'écran de connexion par un compte Google. Je peux choisir l'utilisateur. Et de nouveau, j'ai une information relative à l'adresse mail de la personne qui s'est connectée. Donc, notre code, il a l'air de fonctionner. Donc, il nous reste maintenant tout simplement qu'à déployer ce code. Donc, pour le déploiement, on sait les étapes qu'il faut. Nous allons venir sur, première chose, plutôt, nous allons créer la version de production de notre application. Quand un npm run build. Maintenant que le nouveau code a été copié dans dist, il nous suffit d'aller sur notre compte GitHub. Bien sûr, on a au préalable, précédemment, dans les ateliers précédents, nous avons créé un pipeline permettant de connecter ce repository GitHub vers notre déploiement Netlify. Donc, c'est pour ça que sur Netlify, on voit bien que cette application-là, ou ce déploiement-là est connecté au compte GitHub, donc sur ce repository. Donc, c'est pour cela on n'a qu'à tout simplement committer ces modifications sur notre GitHub. Encore une fois, voilà. Ouais, fait, et on copie définitivement ces changements. Alors, le commitment a été effectué. Maintenant, il reste uniquement à attendre que ces modifications soient prises en compte sur Netlify. Effectivement, ça vient d'être chargé. Nous pouvons alors maintenant tester notre application pour voir si elle fonctionne correctement. Ah, nous avons la redirection qui renvoie vers le localhost 3000. Je pense qu'effectivement, cette modification peut-être n'a pas été sauvegardée. Très important, donc du coup, vous voyez bien que comme j'ai oublié d'enregistrer la modification, elle n'a pas été prise en compte. Donc j'appuie sur Save. Et nous n'avons pas à redéployer l'application, bien sûr. Nous pouvons tout simplement la retester. De nouveau, on se connecte. Pas encore. Donc il faut quand même que je recharge l'application depuis. Voilà. Donc, sign in. On choisit le compte. Vous voyez bien que cette fois-ci, j'ai été vraiment renvoyé vers l'application. Je reste sur donc la même page et je ne suis pas renvoyé vers le localhost, qui bien sûr n'a pas d'existence en dehors de ma propre machine. On a bien la connexion qui est effectuée ici. Donc, important de voir aussi la liste des utilisateurs gérés donc par ma base de données. On retrouve bien sûr sur ma base que l'utilisateur hmabed@gmail.com est authentifié sur mon système et que le fournisseur d'identité associé, il est Google. Donc je peux toujours supprimer cet utilisateur-là.
Voilà, l'utilisateur n'existe plus. Mais si je reviens sur mon application de nouveau, et que vous voyez déjà qu'en tentant de me déloguer, comme l'utilisateur n'existe plus, on a une erreur invalid user. Voilà. Maintenant, si je fais sign in, je resélectionne ce compte, je reviens ici, si j'actualise, on retrouve bien mon utilisateur ici de nouveau qui est rajouté avec comme fournisseur Google. Voilà, l'application est prête. Vous n'avez qu'à reproduire cette réalisation. Merci.